C'est la rentrée et c'est l'heure du bilan. J'ai commencé à investir il y a tout juste un an. En bourse, sur mon PEA et sur mon compte titre, et en crowdfunding sur plusieurs plateformes. Je vais vous montrer tout mon portefeuille, tout ce que j'ai acheté durant cette année et surtout ce qui a le mieux marché. Est-ce que ça valait l'effort? Combien est-ce que j'ai gagné après un an d'investissement? Et honnêtement, les gars, j'étais choqué. Choqué parce que là où j'ai gagné le plus d'argent, ce n'était pas à travers mes gains en bourse et mes livrets, ce n'était pas non plus à travers mes gains en crowdfunding, mais c'était les gains que j'ai eu à travers les primes de parrainage. C'est abusé combien d'argent vous pouvez gagner avec ça, et les gars, je vais tout vous montrer, j'ai fait tous les calculs. C'est parti. Nous voici les gains après un an d'investissement en bourse. Juste, on va faire un aparté de 20 secondes sur ma situation, sinon ça a peu de sens de connaître les gains en bourse en dehors du contexte. Je vis chez mes parents, donc mon taux d'épargne est plus élevé que la moyenne. À côté de mes études en psychologie, durant cette année, j'ai eu 2 jobs étudiants plus la bourse étudiante, donc j'épargnais environ 1000 € par mois. Et en avril 2024, du coup il y a 4 mois, j'ai pris un crédit étudiant pour l'investir. J'ai fait 3 vidéos sur ma chaîne YouTube où j'en parle et où j'explique tout. Donc il y a la moitié de mon argent qui est arrivé d'un coup. Il y a quelques mois, là on est en septembre, c'est arrivé en avril-mai, et je les ai investis, mais vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas eu le temps de fructifier, tu vois, ça fait juste quelques mois. Donc voilà, environ 50K, dont 23 de crédit, et voilà, le rythme job étudiant bourse, je l'ai depuis 3 ans, donc j'ai pu épargner pas mal. Et c'est parti pour les gains les gars, ce que tout le monde attend. On va commencer par la bourse. La bourse, la répartition, elle est comme ça. J'ai une assurance vie, un PEA, un compte titre, et mon livret. Mon livret, c'est un LEP. Mon PEA et mon assurance vie, je les ai chez Boursorama. Voilà, c'est mon compte bancaire de tous les jours. C'est là où j'investis mon argent. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ce sont parmi les meilleurs en termes de frais. Tout le monde en a entendu parler. Et pour investir en bourse, c'est nickel. Donc, hyper satisfait de mon expérience. Mon contrat d'assurance vie, hop, on clique les gars. Donc, j'ai 1000 € sur un ETF du SP500, le marché américain, et 1000 € sur le Nasdaq 100, aka aussi le marché américain. Si vous débutez, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ces ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions. Il y a des actions de plein d'entreprises à l'intérieur. Vous achetez un groupe. Et il y a les entreprises parmi les plus performantes au monde. Meta, Amazon, Apple, etc. Donc j'ai mis ça sur mon assurance vie. 2050 € avec 94 € de plus-value latente. Donc vous avez le résultat ici. Les résultats, ils sont pas en accord parce que j'ai fait ce truc avant-hier. Voilà, j'ai fait mon petit schéma avant-hier. Concernant le PEA, 7730 € à l'intérieur. Hop, on va voir le portefeuille, il est juste ici. Là, pareil, j'ai une majorité en ETF. Vous avez ma plus grosse position sur un ETF du Nasdaq 100. J'ai 2500 € avec une plus-value latente qui est petite. Qui est petite, 2,89% parce que j'ai acheté dès que j'ai reçu mon crédit étudiant. Mais par exemple, celui-là, ma deuxième plus grosse position, l'ETF du MSCI World, bah là j'ai 300 € de plus-value latente pour un rendement de 24%. Cet ETF, je l'ai acheté exactement genre l'été dernier, du coup il y a un an. Et vous voyez qu'en un an, un ETF du World, qui est même pas le plus performant. En termes de performance, il y a SP500 et Nasdaq. Vraiment, Nasdaq, c'est le meilleur. Et bah, en un an, j'ai fait 25%. Tu mets 1000 €, 250 €. Tu mets 10 000 €, 2500 €. Donc cette année, c'était vraiment une année de ouf pour la bourse. Entre les Nvidia, les boîtes tech, etc. Ça a fait stonks de malade. Et bon, je me suis fait de l'oseille. Troisième ligne, SP500. Bon, tout le monde connaît. J'ai acheté petit à petit 15%, et des actions françaises connues où j'ai arrêté d'alimenter. J'ai récemment acheté LVMH, voilà, cet été quand il y a eu un dip, et le reste, Dassault, Total, AXA, Delta Plus et Air Liquide, je les ai achetés le long de l'année. Ce sont des boîtes françaises, éligibles au PEA. C'est bien. Franchement, c'est bien. J'ai pas des plus-values de fou parce que je les ai achetées par-ci par-là. Est-ce que je recommanderais d'acheter ces entreprises? Bah, je sais pas. Voilà. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi, non, vous l'avez compris si vous avez vu ces dernières vidéos. Je suis de plus en plus un ETF guy. Vraiment, ETF, c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qu'il y a de moins de prise de tête, c'est ce qui est le plus diversifié. Là, j'ai 3 ETF. MSCI World, SP500, Nasdaq. Mais le truc, c'est que le MSCI World est hyper corrélé au SP500.
qui est lui-même hyper corrélé au Nasdaq. Genre c'est limite les mêmes entreprises, mais avec des pondérations différentes. Donc autant prendre le plus performant, c'est le Nasdaq qui est le plus performant. Juste je prends ça, je me prends pas la tête. Et si à certains moments il y a des actions pas mal qui sont pas trop chères, bon, je peux les acheter. Donc voilà, mes gains, c'est écrit ici, 570 € de plus-value. Voilà, je les ai mis là normalement. Et aussi, j'ai reçu des dividendes de Total, de AXA, et les ETF versent aussi un dividende. Donc en plus des gains, de la plus-value latente, des dividendes. Mon compte titre, les gars, c'est chez Trading 212. Mon portefeuille, vous avez direct ici, 7500 € investis, 650 de retour. Les actions que j'ai achetées et combien j'en ai acheté, c'est juste ici. Voilà, Fortinet, Intuit, Mastercard, Microsoft, MSCI, Realty.com. Elles sont toutes plus ou moins connues, vous les retrouverez partout. Mon plus gros gain, c'est l'action Fortinet. J'ai eu presque 1000 balles là-dessus et bam, ça a fait genre 20% d'un coup. Et dédicace à Guillaume de la chaîne Guillaume, qui lui aussi faisait des vidéos à propos de l'investissement. Il parlait souvent de cette action dans les vidéos, pourquoi c'est intéressant, situation de duopole, etc. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir cette action et c'est donc lui qui m'a fait gagner 175 €. Du coup, dédicace. Abonnez-vous à sa chaîne les gars. Donc plus-value c'est ici, dividende c'est ici, ce qui fait un total de 531 € net. Ah oui et j'ai oublié mais pour les calculs je fais net, voilà, ici PEA j'ai enlevé 17%, compte titre j'ai enlevé 30%, etc. Le livret LEP, bon on va pas en parler 50 minutes, c'est un livret 4%, garanti par l'État, c'est liquide, c'est hyper bien, pas tout le monde peut l'ouvrir, regardez, mais 140 € réalisés et qui sont tombés là en janvier, et j'estime 140 € en plus-value latente. Combien d'argent j'ai dedans? Là actuellement j'ai 8000 € de mon crédit étudiant, mais avant c'était moins, après c'était plus, donc environ 5000. Ce qui fait un total, la bourse aujourd'hui m'a rapporté indirectement 1431 € net. Les dividendes, les plus-values, etc. 1400 € net, c'est un mois de salaire. Genre c'est un SMIC. Ça c'est un truc de fou, c'est que juste ça, et c'est pas fini hein. Il y a le crowdfunding, il y a les primes de parrainage, il y a tout ça, c'est pas fini. Mais juste ça, un SMIC. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a refait. Et surtout, le truc qui est ouf les gars, c'est que durant cette année, j'ai appris à investir. J'ai regardé des vidéos, je me suis formé, j'ai essayé, j'ai appris de mes erreurs, etc. Du coup, j'ai juste fait l'effort un an pour déjà avoir des résultats au bout d'un an et surtout toutes les années qui viennent, quand j'aurai 22 ans, 23 ans, jusqu'à putain de 60 ans, je saurai investir. Là, je sais investir, je sais comment ça marche, etc. Et toutes les années qui viennent, je vais continuer à me faire de la thune. C'est ça le truc qu'il faut comprendre pour ceux qui n'ont pas commencé à investir. Vous devez juste faire l'effort une fois. Vous dépassez vos peurs, que c'est compliqué, que c'est time consuming, etc. Juste une fois. Et vous allez en récolter les fruits tout le reste de votre vie. Là, j'ai gagné 1400 €. Dans 10 ans, ça sera x10. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Tout ça passivement. Tout ça sans prendre la tête. J'ai juste dû me prendre la tête une fois le temps d'apprendre. Donc si vous voulez commencer à investir, abonnez-vous sur cette chaîne. Il y a plein de vidéos explicatives qui viendront. Deuxième type d'actif dans lequel j'ai investi, c'est le crowdfunding. On va cliquer. Et j'ai mis plus de 25 000 €. Le crowdfunding immobilier, c'est simple. Il y a un mec, un promoteur, un marchand de biens qui a besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour rénover une maison, pour construire une maison, pour faire des petites opérations. Cet argent, il va le récolter auprès de particuliers, auprès de gens comme moi, auprès de gens comme vous. Le mec, avec cet argent, il va construire sa maison, construire ses petits trucs. Il va se faire de la marge en les revendant. Et avec cette marge, il va nous rembourser. Il va nous rembourser avec des intérêts qui vont généralement jusqu'à 12% brut par an. Je vous montre 2 secondes une plateforme dans laquelle j'investis. La première brique, sans déconner, ce sont des vrais boss. J'ai un rendement moyen de 12% par an avec 4000 € mis sur 16 projets. C'est une des plateformes avec les meilleurs projets, les meilleurs rendements, un taux de perte et de retard parmi les plus faibles de toutes les autres plateformes de crowdfunding. Ce sont vraiment des gigaboss. Je vais complètement faire une vidéo de présentation là-dessus. Voilà, vous allez dans projet, vous avez des projets différents, la brigade, la duchesse, etc. 11% sur 18 mois, 11,50% sur 20 mois, etc. Le truc avec le crowdfunding, c'est que vous recevez vos intérêts, votre argent,
à la fin du projet, au bout de 18 mois, au bout de 20 mois. Et le truc, c'est que j'ai investi il y a un an. Donc, la majorité de mes projets, j'ai pas reçu encore de gains. Donc, quand j'ai voulu calculer les gains que j'ai reçus, je suis dans la merde. Parce que, à part quelques euros, j'ai encore rien reçu. Donc, j'ai dû calculer combien j'ai gagné indirectement. J'ai pris le total du montant que j'ai investi en crowdfunding. J'ai investi 25 000 euros sur une dizaine de plateformes, on va en parler juste là, sur 12 mois, soit environ 2100 euros par mois à 6% net. Donc indirectement, suivant ce calcul, j'ai gagné 722 euros net via le crowdfunding. Donc 700 euros de gain. Et là, vous pourrez me dire, mais Christian, t'as mis 25 000 euros en crowdfunding, t'as reçu 700 euros, et t'as mis 18 000 euros en bourse, et t'as reçu presque 1500. En gros, les rendements en crowdfunding sont bien moins bons. Mais les gars, sans parler des avantages du crowdfunding qui est qu'on peut investir dans l'énergie renouvelable et diminuer son impact CO2, qu'on investit dans l'économie réelle, dans l'immobilier qui est plus ou moins décorrélé avec le marché action. La réalité est que j'ai gagné bien plus en crowdfunding et ce grâce à une chose, les primes de parrainage, les gars. Donc j'ai reçu de l'argent des parrainages de Boursorama, de mes comptes titres, du crowdfunding. Boursorama, ça c'est abusé Boursorama. Des fois je me dis comment ils font pour avoir autant d'oseille, les gars. Quand j'ai ouvert un PEA, j'ai gagné 50 euros. Quand j'ai ouvert une assurance vie et que j'y ai mis 2000 euros, 200 euros. Quand j'ai créé un plan d'investissement programmé sur l'assurance vie, et ils m'ont donné une prime de 50 euros. Et quand j'ai ouvert mon compte à travers un code de parrainage, ils m'ont donné 180 euros. Au calme, Boursorama m'a passé presque 500 euros. Mes comptes titres, j'ai Trading 212, Trade Republic. Et maintenant, le plus important, le parrainage de crowdfunding. Moi et maman. Je me suis inscrit sur une dizaine de plateformes différentes en crowdfunding. Toutes des plateformes sérieuses, toutes des plateformes régulées, toutes des plateformes avec un faible taux de perte. Et les plateformes de crowdfunding, c'est abusé comme elles sont généreuses quand tu t'inscris. On va cliquer sur moi, voilà les plateformes dans lesquelles je me suis inscrit et les bonus de parrainage. WeSeed, Anaxago, Citesia, Baltis, Clubfunding, Fimple. Et pour ces plateformes, quand tu investis 1000 euros, il te passe 100 euros. T'investis 1000 euros sur Clubfunding, il te passe 100 euros. Clubfunding, me voilà. Les mecs m'ont passé 112 euros de coupons. J'ai gagné 112 euros. J'ai 2000 euros dessus. Et si tu t'inscris à travers un code, t'investis 1000 euros, il te passe 100 euros. Ou bien encore Enerfip, j'ai fait une vidéo là-dessus. Une plateforme que j'adore. Et ces codes de parrainage, vous en trouvez facilement sur internet ou bien lanouvellehabitude.com, mon site internet que j'ai fait cet été, où je vais répertorier tous les meilleurs codes de parrainage pour que vous fassiez un max de thunes. Et aussi, vous trouverez là-bas des astuces pour économiser jusqu'à 1500 euros par an, par personne. Je travaille dessus en ce moment, ça va arriver petit à petit. Et donc vous voyez le total de parrainage, 100, etc. 650 euros pour moi, pour mes investissements. Et ensuite, vous voyez maman, mais qu'est-ce que ma mère a à voir avec tout ça? J'investis de l'argent pour toi, et en échange, je récupère les codes de parrainage. Et donc tout ce que vous voyez, c'est x2. C'est x2. WeSeed 100, Anaxago 100, Baltis 100, Clubfunding 100, etc. Total, 700 euros. Donc c'est ça la puissance du parrainage. C'est pour ça que je disais que en crowdfunding, j'ai gagné plus que 700 euros. C'est parce que tu comptes tous ces gains-là. Donc littéralement, tu prends l'exemple de Clubfunding, vraiment une plateforme que j'adore. Ils versent l'argent tous les mois, ce sont des boss. Tu mets 1000 euros, tu as un rendement de 11-12% brut, soit 8% net, et tu reçois 100 euros de parrainage. Tu as presque un rendement de 20% sur tes 1000 euros. Donc on arrive pour un total de parrainage 650 plus 700, plus 130, plus 480, 1960 euros net. Donc j'ai gagné, après un an d'investissement, un total de 4111 euros net dans ma poche, les gars. Entre la bourse, le crowdfunding et les primes de parrainage. Une partie, c'est de la plus-value latente, c'est des dividendes que je réinvestis, c'est de l'argent que je touche pas. Et une partie, les primes de parrainage ou bien les versements mensuels sur Clubfunding, c'est de l'argent qui vient dans ma poche. Donc 4100 euros après un an, vraiment, c'est balèze. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le sujet de l'argent, de l'oseille, de l'investissement vous intéresse, cette chaîne est faite pour vous. On se dit à la prochaine et à plus dans le bus les gars.